Bon les mecs, ça y est, Solana est mort. Bah ouais, les meme coins sont plus trop à la mode, Solana c'est la blockchain des meme coins, donc Solana est officiellement décédé, je me suis trompé sur mes thèses, j'avais prédit un Solana à 1000$, et bah non, c'est terminé. Ça c'est ce que beaucoup de gens disent en ce moment. J'entends énormément de FUD autour de Solana, des petits malins qui me disent alors tes thèses, qu'est-ce que t'en penses? Bah mes thèses en fait elles ont toujours pas changé. Ça représente toujours une grosse partie de mon portefeuille, j'ai racheté un petit peu plus bas, et je considère toujours que Solana est une belle opportunité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer de débunker un petit peu ce qui s'est passé autour de toutes les peurs sur ce projet. Est-ce qu'elles sont fondées ou non? Et est-ce que, objectivement, Solana, après son retracement, est en danger? Ou est-ce qu'il y a encore un potentiel pour l'année 2025? C'est parti. Si c'est pas déjà fait, les potes, n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 90 000 et on est bientôt 100 000. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va passer 100 000 avant que Bitcoin retourne à 100 000? En vrai, ça me ferait chier quand même. Je vais pas mentir. Bon, on l'a vu, Solana, c'est l'un des gros projets de 2023-2024 qui a fait une envolée exceptionnelle et qui est un petit peu coincé dans ce range d'accumulation depuis le mois de mars. On avait eu une très belle envolée à partir du mois de septembre où il était allé tester puis toucher son ATH. On a fait une bougie autour des 280$ à l'époque du même coin de Trump qui avait généré un volume absolument énorme. Et il y a eu des problèmes, il y a eu le président argentin, il y a eu Meteora, il y a eu Trump, il y a eu Melania. Et bah Solana s'est mangé un violent retracement en passant de 280 à 130$ avec un retracement de 51%. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé que Solana, c'est une blockchain qui est encore très associée à des étiquettes. Solana, c'est la blockchain des meme coins. Solana, c'est la blockchain qui tombe en panne. Et donc forcément, dès qu'il y a des problèmes sur des éléments un peu parallèles à Solana, Solana subit très fortement les répercussions. Et la première grosse peur qu'on a eue, c'est par rapport aux meme coins. Et c'est un fait. C'est la blockchain des meme coins, on a plus de 40% du volume on-chain de Solana qui représente des meme coins. Les meme coins ont choisi d'aller sur Solana. Les jours de folie avec le meme coin de Trump et de Melania, c'était un peu plus de 50%, et au pic de l'arc meme coin, quand on a eu le rug du président argentin, c'était carrément 80% du volume. Donc, il n'y a pas de débat sur le fait que Solana, c'est la blockchain des meme coins. Les meme coins se sont dirigés sur Solana. C'est pas Solana qui a supplié les meme coins de venir se développer ici. Quand on développe un meme coin, on n'a pas forcément de thunes, on veut que ça soit rapide, on veut faire ça vite fait. Et donc forcément, on se dirige vers la blockchain la plus rapide et la moins chère. Et la blockchain la plus facile d'accès, c'était Solana. Donc c'est pas Solana qui a besoin des meme coins, c'est les meme coins qui ont besoin de Solana. Après c'est un fait, ça a généré énormément de volume et forcément ça s'est répercuté sur le prix, sinon on n'aurait pas eu l'ATH de Solana à la période où on a eu l'ATH du volume sur les meme coins. Le truc c'est que je pense que c'est un événement qui est toujours surpricé dans le sens où dès que ça perd trop d'argent, dès que les meme coins dump, on a surtout tendance pas à remettre spécialement la faute sur Solana, mais à surinterpréter le mal que ça va faire sur la blockchain Solana, parce que s'il y a plus de meme coins, ça veut dire qu'il y a plus de volume, ça veut dire que au final Solana est mort parce qu'il se passe plus rien. Mais déjà, première chose par rapport au meme coin, c'est qu'il y a un truc dont on parle très peu, voire quasiment pas du tout, mais qui est pourtant un événement extrêmement important. C'est que Solana, c'était la blockchain toujours en panne. C'était la blockchain où dès qu'il y avait de l'activité, ils coupaient le réseau et ils essayaient de remettre un peu tout en ordre parce qu'ils galéraient. Et un truc dont on parle pas, c'est que la folie des meme coins qu'on a vu, ça a juste marqué un énorme stress test du réseau. Et historiquement, aucun réseau blockchain, à part Solana, n'a géré autant de volume, c'est-à-dire presque 40 milliards de dollars de volume en une journée sans tomber en panne et que les frais explosent. Ça a littéralement prouvé que la blockchain était résiliente dans un système où elle était le plus vulnérable au hack, où elle était le plus vulnérable aux pannes. Solana a tenu, Solana s'est pas fait hacker et Solana a assumé. Et ça, dans une optique d'investissement long terme, où j'ai envie de m'exposer au meilleur réseau de paiement blockchain, au meilleur réseau financier décentralisé, ben ça me donne un très bel indicateur que Solana, c'est résilient et ça prouve qu'ils sont vraiment en place sur les modèles technologiques qu'ils ont mis en avant. Et d'ailleurs, même Messari en parle, ils le disent, Solana a un business model qui capture de la valeur du volume on-chain. C'est-à-dire que s'il y a de l'activité sur leur blockchain, la valeur va être capturée et redistribuée normalement dans le token. Et un truc que personne ne voit, c'est que oui, les meme coins, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de Solana, mais la forêt, elle est quand même bien garnie, et pas que de meme coins. Il y a plein d'autres cas d'utilisation qui seront très adoptés dans le futur et qui sont en train vraiment de se développer sur le réseau Solana. On a des dépines, on a des real world assets, on a de la DeFi, etc. Et Solana, actuellement, c'est le réseau numéro 1 des dépines aujourd'hui, en termes de nombre de projets solides qui sont construits dessus et de nombre d'appareils physiques. Alors, c'est pas le leader des real world assets, mais ça évolue dans le bon sens. La capitalisation d'actifs qui sont tokenisés sur Solana, elle progresse doucement et tranquillement. Depuis janvier, Circle a minté à peu près 6,5 milliards de stablecoins sur Solana. Donc d'un côté, c'est aussi une forme de real world asset dans le sens où ça génère du volume, donc ça génère des revenus. Et même dans cette direction-là, on a aussi des belles news comme Apollo, qui est une firme d'investissement de, je crois, 750-800 milliards, qui va tokeniser un fonds de crédit privé accessible sur Solana via Securitize, qui est le réseau qu'utilise BlackRock aussi pour son fonds Build. On a un trader qui a rempli un ordre de plus de 3 millions de dollars, donc la DeFi sur Solana est de plus en plus liquide et c'est un réseau qui est de plus en plus profond. Donc oui, plus de la moitié des revenus sur Solana sont dépendants des volumes des meme coins actuellement, c'est un fait. Mais déjà pour ce cycle, les meme coins ne sont pas finis. Les gens continuent encore de trade les meme coins. On est sur des niveaux à peu près
près en termes de volume hebdo du mois d'octobre. Ça reste quand même 50% du volume alors qu'on est quand même dans un stade de spéculation minimale. Enfin, les moments de peur comme ça, c'est pas des moments de spéculation. Donc quand Bitcoin va répéter un ATH, quand on aura la vague de nouveaux dégènes, on peut réavoir largement une vague des mêmes coins. Ma thèse par rapport à ça, c'est que cette année, on va avoir une vraie diversification de l'utilisation de l'espace de bloc et des projets qui seront développés sur Solana. On aura des mêmes coins, mais on aura aussi des projets real world assets, on aura de la DeFi profonde et on aura des dépines. Donc c'est globalement exactement ce qu'on veut sur une blockchain. C'est-à-dire des projets solides qui se développent, d'accord, avec de l'utilisation pérenne, de la profondeur de liquidité et de la spéculation, parce que c'est aussi important. Ça ramène beaucoup de profondeur, ça ramène beaucoup de liquidité. Donc globalement, les mêmes, c'est pas l'arrêt de mort de Solana sur ce cycle, c'est une sorte de top local qu'on a eu dans cette zone ici et forcément ça a propulsé le prix vers le haut et ça a amené énormément de lumière et énormément de liquidité. Mais ça a aussi montré la résilience de Solana et le fait de voir un petit peu moins les mêmes, ça veut dire qu'on voit aussi les bons projets qui sont en train de se développer. Bah c'est pas plus mal d'un côté. Une autre source de peur que j'ai vu aussi, c'est la libération de tokens du 1er mars avec les jetons FTX. On le voit ici, on a 11,2 millions de jetons seuls libérés le 1er mars. C'est quoi concrètement cette libération? En fait, quand FTX s'est fait restructurer après leur faillite, ils avaient encore 41 millions de sols qui étaient bloqués, qu'ils avaient accumulés avec Alameda Research et avec des investissements. Et donc ces Solana, ils ont été vendus sur plein d'enchères qui étaient organisées pendant cette procédure de faillite. L'objectif c'était de venir les monétiser pour pouvoir derrière rembourser certains clients avec l'argent qu'ils avaient récolté. Du coup, qui avait acheté? On avait 3 gros investisseurs institutionnels en particulier. Galaxy qui avait acheté pour 25 millions de sols à $64, Pantera et quelques autres à 13,6 millions à $95 et Figure qui avait acheté 1,8 million pour $102 à peu près. Donc le prix moyen d'achat c'est $87 avec un ROI de environ 50-55%. Sur ces 40 millions de sols, il y a 11 millions qui ont été libérés le 1er mars et le reste c'est libéré petit à petit jusqu'en mars 2029. Alors concrètement, encore une fois, ces grosses libérations, ça fait plus de mal dans l'anticipation que dans la libération en elle-même. Si on compare par exemple aux 350 millions de sols qui étaient libérés en janvier 2021, ce genre de news, généralement elles sont déjà pricées et ça a fait exactement la même chose avec Ondo. Regardez, Ondo, le 18 janvier 2025, il y avait plus de 2 milliards de dollars qui étaient libérés, 60% du market cap. Si on se met le 18 janvier, toute cette période-là, ça a été l'anticipation du dump. Ça a été le moment où les gens commençaient à vendre parce qu'ils se sont dit que ça allait avoir un impact. Et à partir du moment où on a eu la libération, on est reparti à la hausse. Ça a presque marqué le changement de tendance avant que, évidemment, on reparte à la baisse à cause des conditions macro et du marché. Donc globalement, ce genre de news, elles sont déjà pricées. En plus du fait que là, pour Ondo, c'est 60%, pour Solana, c'est 2% du market cap. En plus du fait que ce soit des gros portefeuilles qui n'ont pas un ROI exceptionnel, on parle de 50%. Les mecs, c'est pas des vendeurs de bottom qui récupèrent les Solana, c'est des acteurs professionnels. Ils comprennent la cyclicité, ils comprennent la liquidité et ils pensent tous que le bull run n'est pas fini, sinon ils auraient tous vendu. Le volume journalier, même si ces mecs-là vendaient tout, pourrait largement compenser la vente, et même s'ils vendaient 100%, ce qui n'est absolument pas le cas. En ce moment, je pense qu'on est dans une grande période de peur sur Solana. Ça fait partie de ces projets, BitTensor c'est un peu pareil, qui sont hyper drivés par le prix, où quand le prix est haut, c'est le meilleur projet, la technologie est folle, c'est hyper révolutionnaire, et quand le prix est bas, on lui attribue tous les malheurs du monde. Ouais, la technologie est mauvaise, ouais, les mêmes coins, ouais, c'est toujours en panne, ouais, les attaques sandwich, etc. Ça fait partie de ces projets, ça veut dire que ce sont des projets qui sont polarisés, donc qu'il y a un intérêt de marché, donc c'est positif sur le long terme. Et d'ailleurs, dans tout ce bruit, il y a eu des belles mises à jour importantes qui ont été lancées. La première grosse nouvelle, c'est Firedancer, un logiciel de validation de Solana refait entièrement et que beaucoup de monde attend pour 2025. Le but de Firedancer, ça va être de booster la rapidité du réseau. Apparemment, on pourra faire des millions de transactions par seconde sans souci. En testnet, on le voit ici, ils sont capables de tenir des millions de transactions par seconde sans trop de problèmes. Donc, si le réseau arrive à ce niveau d'utilisation, ils seront prêts. D'ailleurs, fini les pannes sur Solana. Solana est connu comme la blockchain toujours en panne. Là, on est sur les uptime de Solana sur chaque jour où la blockchain a été en ligne ou pas. On voit qu'on a eu un problème pendant 4 heures en février 2024 et depuis, la blockchain a toujours fonctionné. Donc Solana est en train de s'émanciper de ça, même si elle a encore un petit peu l'étiquette de la blockchain en panne. Et le réseau est beaucoup plus robuste. Pourquoi le réseau est beaucoup plus robuste? En fait, une blockchain, elle est considérée comme plus mature et plus résiliente quand on a des nœuds qui utilisent plusieurs logiciels de validation différents. Au cas où, par exemple, sur le plus utilisé, on trouve un bug. Aujourd'hui, on en a 3 différents sur Solana, avec Jito qui occupe une trop grosse part. Vous voyez qu'ils ont quasiment 88%. Sauf que ce qui est cool, c'est qu'on en a 3 autres qui arrivent, avec SIG qui a été créé par Syndicat, Mithril qui va permettre la réduction des futures barrières à l'entrée, le matériel demandé sera moins important, et le famoso Firedancer. Firedancer est déjà live, le Frank Dancer, et pour l'instant il gère 3,1% des Solana qui sont stakés en ce moment. En octobre, ça représentait moins de 0,05%. On a des très grosses entités qui utilisent Firedancer
Financer, on a Sol Strategy qui a le même business plan globalement que Michael Saylor et MicroStrategy, mais en accumulant du Solana et des validateurs pour donner un rendement aux institutionnels. On a Solana Beach aussi, les créateurs de l'un des dashboards principaux de Solana, des acteurs qui sont là depuis longtemps ou pour longtemps, comme c'est le cas de Sol Strategy, qu'on fasse une vidéo là-dessus un jour. Donc en 2025, ça va grossir, le réseau il va se diversifier et il va continuer de développer son infrastructure vers une meilleure résilience. Petit point geek, petit point techos de la vidéo. En ce moment, on a un gros débat dans la communauté Solana sur la SIMD 0228. En gros, on va la faire simple, le cœur de la question. Est-ce que l'émission de jetons Sol doit être fixe ou dynamique en fonction de l'activité économique sur le réseau? Pour l'instant, globalement, Solana a un modèle d'émission qui est très simple, un modèle inflationniste dégressif. C'est-à-dire que l'inflation annuelle elle est de 4,6% et tous les ans, on la réduit de 15% jusqu'à 1,5%. Ça marche, mais c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que, en fait, Solana paye très cher pour sa sécurité. Il y a plus de 65% des jetons Sol qui sont stakés avec 4% d'inflation. Et forcément, il faut les récompenser. Le réseau pourra avoir une sécurité qui est assez similaire en payant beaucoup moins. En plus, certains validateurs ont des taxes à payer sur le rendement, ils sont forcés de vendre des sols. Ça crée une pression vendeuse, c'est pas forcément évident. Ça réduit aussi l'incitation à utiliser les sols sur la DeFi parce qu'ils sont bloqués. Et donc, ça réduit la capture de valeur de burn sur le volume et donc la conversion de l'activité du réseau en bénéfice pour les holders. Donc, qu'est-ce qu'on envisage comme solution? On envisage un modèle qui va s'ajuster en fonction de l'activité du réseau. C'est-à-dire que si le taux de staking est bas, on va émettre plus de sol pour inciter à renforcer la sécurité économique, et si le taux il est trop haut, on va réduire pour inciter à utiliser les jetons sol pour la DeFi. Par exemple, si on prendrait le taux d'inflation et de staking actuel, avec le nouveau modèle, on aurait une inflation qui serait réduite de 80%, et donc on aurait un truc vraiment différent. Alors, personnellement, je suis pour cette adoption. À long terme, ça me paraît assez bénéfique et ça me paraît beaucoup plus aligné pour stimuler l'innovation de produits sur la DeFi et sur Solana et les revenus dans le futur. On reviendra peut-être dessus dans une autre vidéo bien techos comme vous les aimez. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé la vidéo Ethereum. Ça m'a surpris parce qu'elle était bien techos. Qu'est-ce que vous faites à être 50 000 à mater des vidéos comme ça? Mais écoutez, tant mieux. On continuera aussi les vidéos bien tech parce que vous avez l'air quand même de kiffer pour certains d'entre vous. Bon, d'un point de vue on-chain, depuis l'activité du 19 janvier, ça chiale. Oh mon dieu, les volumes sur les decks sont en chute libre totale sur Solana. La real economic value est en train de s'écrouler. C'est la fin de Solana. Ce truc était un scam. J'ai entendu dire que c'était le roi des meme coins, d'accord. Regardez, tout est en baisse. Un peu bizarre comme façon d'analyser. Prendre le top de son portefeuille et de dire mon portefeuille il est en chute libre. Donc étude très simple, j'ai pris une poignée de métriques on-chain importantes, vous les voyez ici, vous pouvez faire pause, et j'ai calculé les révolutions depuis le pic du 19 janvier. Tout baisse, mon dieu, c'est terrible. En moyenne, l'ensemble a perdu à peu près 27%. Ouais, sauf que je vous ai toujours dit que c'était une analyse long terme et que si on prend sur du long terme, c'est un petit peu différent. Depuis 2024, même avec le drop d'activité depuis Trump et Melania et le rug argentin, la moyenne d'évolution pour les mêmes métriques, c'est exactement les mêmes, elle est de 400%. Donc la thèse sur Solana est parfaitement intacte. Ici, même délire, un autre graphe avec le même process, la TVL des top protocoles de Solana depuis le pic de janvier, elle est à moins 32% en moyenne. Donc les altcoins sur Solana, elles sont terminées, Meteora, Drift, Jupiter, etc. C'est une catastrophe. Encore une fois, cette même moyenne depuis janvier 2024, 1349% de moyenne. Là, on le voit pas parce qu'il y a Sanctum qui prend toute la place, mais regardez les pourcentages. 2000%, 1800%, 800%, etc. En fait, non, c'est peut-être pas trop mal Solana. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur Crypto Recherche, j'ai fait une analyse complète de Solana et surtout des altcoins sur Solana pour voir à peu près où on en était, les tests sur Radium, Helium, etc. Vous pouvez aller voir si vous vous abonnez. Crypto Recherche, c'est le groupe que je gère avec Paul Crypto Formation où on fait plein d'analyses. Et un énorme merci à tous les membres qui ont donné leur avis ici. C'est exceptionnel. On a 4,92 étoiles en moyenne sur 500 évaluations. Les commentaires sont fous. Donc merci beaucoup à ceux qui ont donné des avis. Ça fait archi chaud au cœur, surtout dans ces périodes un petit peu compliquées. Ça donne vraiment envie de se buter, de faire les meilleures analyses possibles, mais je suis vraiment content parce que Crypto Recherche est devenu, depuis quelques mois, je pense, un groupe de niveau top mondial sur les analyses. Genre les analyses de tout le monde, de moi et de l'équipe, sont vraiment très poussées. Et ça fait trop plaisir de voir que ça se répercute un petit peu sur vos retours. Donc merci beaucoup. Et on finit avec un dernier graphique qui sont les frais générés, pareil, des top 5 protocoles. Depuis le 19 janvier, tout baisse, c'est terrible, c'est le début de la fin. En vrai, c'est pas étonnant. La raison de ça, c'est que la réputation a été salie, la communauté qui s'est fait rect est en colère et tout le marché panique. Donc globalement, toutes les altcoins se font absolument démonter. Mais encore une fois, si on fait le retour depuis janvier 2024, donc même après l'énorme
énorme drop de 90%. Les revenus sont en hausse pour absolument tout le monde, avec certains protocoles comme Jupiter par exemple qui sont à plus de 2000% de frais générés. Bon, Jupiter est assez récent donc c'est peut-être un petit peu biaisé, mais même Raydium est quasiment à 200% et on sent qu'il y a de l'activité, une hausse de l'activité sur Solana maintenant avec tout ce qui s'est passé. Donc globalement on n'a rien de spécialement alarmant, je pense qu'on est simplement dans un marché qui retourne à un niveau d'activité pré-euphorie, pré-mois d'octobre, c'est pas spécialement dû à Solana, c'est un état de marché global et Solana c'est un petit peu un dommage collatéral par rapport à ça, mais les fondamentaux sont là, je pense qu'il y a un petit peu trop de peur, ce qui a poussé le prix vers le bas. Personnellement j'ai rechargé autour de 130$. On a des ETF, on a des institutionnels, vous avez entendu la première réserve stratégique qui aura du Solana. C'est la blockchain qui a attiré le plus de nouveaux devs en 2024, donc ces mecs qui sont en train de créer des trucs. On a des très beaux signes de croissance et de développement à long terme. Je vous rappelle que la thèse que j'ai sur Solana, les targets de prêt que j'ai sur Solana se basent sur 2025. On est au mois de mars, on n'est même pas à 20% de l'année, donc il y a énormément de choses qui peuvent encore se passer et je suis toujours très optimiste. Encore une fois, ce n'est que mon avis, faites-vous propre opinion, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous, c'était Iril, ciao les gars.